Il fait très beau dans le studio de FM Télévision. À vous, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue. Merci de nous choisir. Comme d'habitude, chaque matin, c'est Morning FM qui frappe devant vos portes. C'est Morning FM qui réveille quelques-uns, en tout cas, pour passer des très bons moments et pour vous apporter le sourire, la bonne humeur, vous apporter la joie. Pour nous, c'est un grand plaisir d'être en si bonne compagnie de vous et surtout de vous aider à bien commencer votre journée dans l'espoir de la réussir complètement le soir et pour un atterrissage aussi meilleur. Merci à toute l'équipe sensibilisée qui nous accompagne ce matin pour arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Merci à Absalom Koubelana. Merci infiniment à Gelor Mouya, les maestros dans le bouton là-bas aussi. C'est pour nous permettre de voyager, d'arriver dans vos maisons, vous apporter la joie, vous apporter en tout cas tout l'espoir, les bonnes choses de cette journée d'aujourd'hui. Nous sommes 23 juin. C'est un jeudi, moi je vous souhaite tout de même de passer une très bonne journée de jeudi. Donc aujourd'hui, ça sera un peu spécial puisque là, je serai en si bonne compagnie de Patrick Ngouro qui va certainement m'accompagner, co-animer cette émission d'aujourd'hui. Mais laissez-moi vous rappeler au menu de l'émission, vous allez retrouver toutes vos rubriques comme d'habitude. On va commencer avec les conseils du jour. Là où nous prenons, nous puisons quelques leçons, quelques conseils extrêmement importants. Donc, on va les méditer ensemble avec vous. Mais aussi la chanson du jour. On va vous émerveiller. Un très bon titre, une très belle interprétation d'un de nos artistes qui va sans doute vous émerveiller. Le voyage à travers le net, c'est cette rubrique qui vous permet de revenir sur l'actualité qui vous en touche, qui vont d'ailleurs plus vous a pu retenir. Et vous nous laissez vos commentaires sur notre page Facebook Fondation Maloua Télévision. Et on va commenter également quelques images sur Internet. C'est à suivre à travers la rubrique Voyage sur Net. Mais comme vous en avez pris l'habitude aussi, on aura la rubrique La Découverte. Et avec Patrick Ngouro et Reed Nazé qui nous ont en tout cas proposé une très bonne leçon pour ce qui était de la journée d'hier. Mais nous, on vous donne évidemment l'occasion de revenir et de prendre quelques leçons puisque ça reste vraiment important. Alors aujourd'hui, dans l'actualité, sachez que c'est la journée internationale des femmes veuves. Voilà pourquoi nous allons recevoir Madame Maggie Dorcas Ndjoumba Mouteba, coordonnatrice de l'ONG Action Plus, qui encadre les femmes veuves, les plus démunies, etc. Elle-même sera avec nous sur ce plateau pour nous en parler en précision. Mais vous avez toujours la possibilité de participer à cette émission à travers nos numéros qui sont affichés au 090 50 96 322 ou carrément écrivez-nous au 081 34 51 175. Notre page reste accessible jusqu'à la fin de l'émission. Déposez-nous vos messages et nous allons le lire au cours de cette émission pour agrémenter et vous donner la parole parce que je suppose c'est à vous de faire cette émission. Morning FM. Merci à mon boss Maître Maloua Billy Cléophas pour le cadre et merci à toute la famille Fondation Maloua, toute la rédaction, mais à vous, chers téléspectateurs, fidèles de FM Télévision, de nous retrouver, de nous rejoindre, puisque là, on va passer des très bons moments, on va décoller, et avec cette petite méditation, un peu d'adoration pour Dieu, merci à notre Dieu, ça va se faire avec ces titres qui va, en tout cas, vous plonger dans l'attitude de prière, dans l'attitude de méditation et d'adoration. On va prendre Liziba, pour faire plaisir à vous tous qui nous regardez et puis on se retrouvera juste après pour la suite de ces programmes. Restez avec nous. De retour sur ce plateau des Morning FM, une fois de plus, bienvenue si vous nous rejoignez. Je l'avais annoncé tout au début, à l'occasion de la journée internationale des femmes veuves, nous allons recevoir la coordonnatrice de l'ONG Action Plus, Madame Maggie Dorcas Ndjoumba Mouteba, qui viendra certainement nous parler de son ONG, de ses mouvements et comment elle arrive justement à subvenir aux besoins de femmes. Mais avant d'y arriver, il y a d'abord Patrick Ngouro qui me rejoint sur ce plateau. Patrick, ça n'arrive pas tous les jours de vous avoir sur ce plateau de Morning FM et surtout là pour co-animer. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, c'est un grand plaisir de vous avoir et d'ailleurs je vous rassure que Patrick sera là avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Parce qu'on ira dans tous les sens aujourd'hui, c'est un peu très spécial. Mais d'abord, on va commencer avec les conseils du jour. Comme je l'ai annoncé tantôt, les conseils du jour, c'est cette petite rubrique qui nous aide
à tirer quelques leçons, et puisque notre vie est appelée à des décisions importantes, mais il faut se faire nourrir avant de prendre ces décisions. Donc voilà pourquoi on va méditer ensemble, mais d'abord après ceci. Les conseils du jour, on en parle avec Patrick. C'est toujours important d'avoir cette rubrique. D'ailleurs, nos téléspectateurs sont nombreux à réagir, à revenir et nous dire qu'ils aiment cette rubrique. Justement, parce que vous voyez, lorsque vous vous réveillez, il faut au moins qu'il puisse avoir une idée qui puisse conduire soit votre journée, il puisse avoir une idée générale qui puisse conduire votre humeur, votre attitude soit de la journée, soit de la semaine. C'est comme ça que c'est important à travers Morning FM. Cette rubrique permet justement à toutes les personnes qui ne savent pas comment s'en sortir dans la journée de se donner une idée, un état d'esprit pour que donc cela puisse le conduire donc disons le reste de sa journée. Alors ça s'appelle le conseil du jour, c'est-à-dire c'est quelques leçons qui peuvent nous aider à mieux se comporter la journée. Voilà pourquoi la réalisation va nous envoyer les conseils du jour. Voilà, on peut le lire ensemble avec vous. Vous n'existez pas pour impressionner le monde, mais vous existez pour vivre votre vie d'une façon qui fera votre bonheur et le bonheur des autres. Cette pensée tirée de Maître Malo Abili Cléophas, là, on nous parle ce matin, Patrick, du bonheur. Le bonheur est difficile, hein, c'est la notion du bonheur à donner à recevoir. Justement, je suis donc cette pensée du jour me va droit au cœur. Pourquoi? Parce que bon, je crois que l'émission est bilingue, on est trop français. Ce conseil du jour est pertinent. Pourquoi je le dis? Parce que au moni les losoko talib vite aux hommes menés. Batumingi bazope sa impression et au basalité, notamment sur internet. Lorsqu'on voit notamment eloko sali eloko to monaki récemment Dubaï porte à porte, c'est notamment par rapport à ça ba femme bazo benga influenceuse, or que bazo mené vivement comme pour vous montrer que non bazali na luxe baza na mbongo, or que tout ça à la recherche du bonheur, or que ce n'est pas ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est vivre ta vie selon capacité, non, selon manière selon la manière dont tu l'entends, la manière dont tu le comprends. Tu me suppose qu'à vivre bien, mon à se sentir à l'aise, aller naïma tembena lo swalali. Mais toi, tu veux nous montrer que non, tu as sur les capacités nini. Tu te payes des shawarma, des trucs comme ça. Bon, ce n'est pas mal. Mais tu prends, tu mets sur les réseaux sociaux. Le problème est ça, avec quelle intention tu mets ça là-bas. Si c'est pour impressionner, donc là, tu passes à côté de la plaque. C'est comme ça que le conseil du jour dit que non, on ne vit pas pour impressionner. Voilà. Il faut vivre ta vie de la manière au coqueli et selon la manière dont tu l'entends. Alors, mais j'avais aussi une question pour vous, Patrick. Est-ce que le vrai bonheur, le véritable, excusez-moi de le dire comme ça, l'original a besoin d'impressionner les autres pour qu'il soit totalement un bonheur? Non, justement. Et là, il faut que non, ta conscience soit libre. Et c'est sa fort intérieur, non, parce que et là, c'est notre conscience. Au moins, tant que conscience nous est Ozosala mopona ou impressionner bateau. Déjà dépenser belé pour impressionner baninga. Oui, tu n'as rien à manger, tu n'as rien à donner à ta femme, à tes enfants pour na subvenir à besoin à la famille nao. Mais yoana boutumaro boya, bah masta boya, tu payes de la bière là pour que mon ayo mais ça ayo boss. Moi j'avais un voisin na bouton ça va dépenser à $50 la bière et le matin il va te demander il y a un cause savon à chocolat. Voilà, tu dépenses $50 et puis l'obin attend aux amis même 100 francs, 500 pour na somba savon. En tout cas, ce n'est pas bien bandeko téléspectateurs. Il faut arrêter parce qu'on ne vit pas pour impressionner. Le vrai bonheur est ça aux autres tirés na oyo est ça vrai, ce qui est vrai. Ce qui est vrai est ça oyo outil na conscience dans salamo. Oui, que je ne le fais pas pour impressionner les gens aux salamo parce que et c'est lié ça les mabou. Alors on va terminer avec
les conseils du jour, mais un dernier commentaire. Galor Mouya, si c'est possible, remets-nous les tests, puisqu'on va aborder la dernière partie de ces conseils. Moi, ça me turbe beaucoup quand l'auteur dit « Vivez votre vie d'une façon qui fera d'abord votre bonheur ». Il faut que votre bonheur soit d'abord bonheur pour vous-même et après, ça sera le bonheur pour les autres. Mais pourquoi notre bonheur n'est pas souvent celui des autres, Patrick? Oui, parce que c'est égoïste. Ouais. D'abord, on est égoïste. Notre bonheur fera le bonheur des autres. Par exemple, moi, j'ai pu avoir la matière. Naïbi, par exemple, n'engé journalisme à Etambola. Pour moi, ça peut constituer un bonheur parce que nazo sala musala on a dévouement dengue na yekoli. Maintenant, comment faire que bonheur on est comme un bonheur et à Batumisus? C'est que d'abord, premièrement, nazo sala on pour un service et à population. Deuxièmement, je dois mettre bonheur nanga ou cette connaissance nanga au service des autres. Bah oh baza faible dans mon sala, na communiqué bah on a ébi. C'est ce qui fera aussi leur bonheur. Mais ceux qui je prends tout comme si on carré na iska nanga na sala makambu pour moi et nazo associé Batumisu j'empêche aux autres d'accéder à ce que je connais, soit à mon bonheur. Voilà, et comme directement. Même le bonheur interne, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, je pense que ces bonheurs-là revivent vraiment complètement ceux qui peuvent partager na bateau. Contrairement, tout le monde amène la famille, tout le monde a joie, puisque Baninga, lui, a se servir de moyen pour dominer les autres. Alors qu'il ne pense même pas partager ses bonheurs avec les autres, ça aussi c'est un problème. Hein? Oui, justement. Donc, ce qui te suit, exemple, dans l'auto ça te téléporter à moi. Donc, c'est logique, c'est la même chose. Parce que bonheur, bon, je l'ai pris en termes de métier, mais ça peut être aussi l'argent. J'ai l'argent qui fait mon bonheur. Et puis je me paye des choses, vivement à luxe, mais j'empêche aussi les autres tant que bénéficier d'un donc je dois mettre ça au service des autres pour voilà, c'est très bien dit. Merci Patrick pour tous ces commentaires importants. Donc on va s'arrêter là avec le conseil du jour. Vous n'existez pas pour impressionner les autres, ça sera la leçon du jour et j'espère que ça va nous aider tous à prendre des très bonnes décisions, vivre notre bonheur mais aussi pour les autres sans pour autant impressionner, perturber les autres. C'est très important. Alors Patrick, je vais vous garder, c'est comme je l'avais dit, et avec vous jusqu'à la fin de l'émission, puisque nous avons un peu de la visite, et Madame Maggie Dorcas Ndjoumba Mouteba va nous rejoindre d'un moment à l'autre sur ce plateau, puisqu'avec elle, on va parler de cette journée internationale des femmes veuves. Mais avant, c'est là, on va prendre un peu la chanson du jour. Hein. Vous aimez la musique, j'ai laissé grand pratiquant, en tout cas, Patrick Ngo sur ces plateaux. Voilà pourquoi on va les faire à travers cette très belle chanson de Koffi Olomide, les Quadras, le Pao, justement, qui va nous proposer Alidor pour le plaisir de vous tous qui nous regardez. Voilà, ça sera le temps pour nous de voyager à travers cette rubrique. Vous êtes en tout cas nombreux à réagir sans cesse, à nous déposer vos messages sur notre page Facebook. Voilà pourquoi on va rapidement passer à l'étape de voyage à travers les nets. D'abord, cette actualité qui a créé beaucoup de réactions, Patrick, c'est la restitution de la dépouille de Lumumba par la Belgique. Il y a eu cette cérémonie au début de la semaine. Et la dépouille de Lumumba est arrivée en RDC qui fera certainement une tournée dans les provinces avant justement les obsèques qui seront organisées pendant 3 jours ici à Kinshasa, dans la capitale. Mais d'abord, finalement, tout est bien parti puisque déjà lors de la visite du roi, tout était clair et je crois ça il faut carrément oublier les passés. C'est une nouvelle page d'histoire qui commence entre les deux pays. Donc c'est difficile d'abord pour les Congolais d'oublier ce passé parce que le Congolais est tellement intimement lié à ce passé puisque si on parle de l'indépendance aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une étape, une période coloniale d'abord avant. C'est difficile d'oublier. Vous allez voir même qu'il y a plusieurs organisations qui demandent aujourd'hui qu'on puisse éclaircir les choses par rapport aux circonstances de la mort de Lumumba. Il y a d'autres qui demandent d'ailleurs le corps entier de ce héros national.
parce que il y a de ceux qui ne croient pas donc à la théorie racontée ça et là dans l'histoire sur sa mort. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça sera difficile de dire que voilà, il faut complètement passer l'éponge. Il y a de ceux en tout cas qui demandent que la vraie lumière soit faite. Donc c'est sur cette note-là que nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis quand même frappé par les discours de sa fille lors de cette cérémonie organisée en Belgique. J'ai par exemple la réaction des Andiers qui nous dit le passé horrible de la colonisation. Il y a Abbas qui nous dit paix à son âme, un clin d'œil à ces patriotes qui a milité et pour nous permettre d'obtenir quand même cette indépendance. Il y a beaucoup de messages de soutien à sa famille. Par exemple, Yaba qui dit nous continuons à pleurer Patrice Emery Lumumba, courage à sa famille, courage à ses enfants. Il continuera à vivre dans nos cœurs, c'est très important. Il y a Adam qui dit repos éternel notre héros. Makadi aussi qui dit je pleure mon héros. D'ailleurs, il précise que les héros ne meurent jamais. Il y a Paris qui dit il y a encore deux je sais pas quoi qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport à ces messages. Il y a Rabat qui nous dit qu'il repose en paix ces militants africains. Les héros ne meurent jamais. Il prend un petit peu le même sens que les précédents internautes. Ils sont nombreux en tout cas, Patrick, à soutenir et aussi à saluer la démarche de courage du gouvernement congolais qui est allé finalement pour obtenir la déput de Lumumba depuis son assassinat. Justement, c'est que les autres diraient que voilà, c'est en raison de la diplomatie de Félix Tshisekedi que tout ceci arrive. Donc, voir le relique, soit la relique du héros national revenir dans le pays. En tout cas, tous les autres gouvernements n'ont pas pu faire ça. C'est comme ça que vous verrez que les membres de l'actuel gouvernement, soit les membres de l'Union sacrée, saluent justement cette démarche. Alors, on va terminer, mais je vais lire quand même un autre commentaire d'Adèle qui dit « Sa famille mérite des excuses publiques et des dédommagements, pardon. La colonisation est un crime contre l'humanité. » Il y a par exemple Amor qui dit « C'est triste qu'on réduise le grand Lumumba et l'histoire d'un peuple et sa lutte pour l'indépendance. » Et là, on n'aurait aimé qu'une seule dent, s'interroge cet internaute. Il y a par exemple Papi qui dit « C'est une insulte à l'endroit des Congolais et du continent africain tout entier. » Mais pour terminer, il faut quand même préciser à nos téléspectateurs que nous aurons 3 jours de deuil. Oui. Et finalement, c'est le 29 qui sera enterré à la place échangère, là où il reposera pour l'éternité, je dirais comme ça. Mais les Congolais se préparent à lui rendre des vivres hommages, Patrick. Oui, tout le monde est mobilisé. Vous allez voir, par exemple, la veille du rapatriement de son corps ici à Kinshasa, il y avait une grande cérémonie. En tout cas, les Congolais ont dansé au quartier Matongué en Belgique. Il y avait une grande cérémonie dès l'arrivée ici. Lorsque le corps s'est rendu dans la province du Sankourou, il y avait une grande mobilisation. C'est ce qui prouve d'ailleurs que les 3 jours des deuils national, donc il y aura de l'effervescence pour justement accueillir ce héros national. On va poursuivre le voyage à travers les nets. Cette fois-ci, on va parler sport, Patrick. On parle sport ce matin et à travers ces programmes de Moing FM. Dans l'actualité, vous le savez, le président de la République, Félix Tshisekedi, a recommandé les états généraux du sport pour doter d'une véritable stratégie nationale pour ce qui est du sport. Une décision saluée par beaucoup de sportifs en tout cas. Justement parce que il fallait que ça arrive. On a vu, on peut appeler ça la débâcle dans le secteur de sport. Il y a plusieurs fois, nous avons connu des échecs récemment et on a dit que la victoire est devenue un fait aléatoire. Vous voyez, donc ça c'est choquant et donc les moments étaient vraiment venus pour que on nous annonce ces états généraux, mais malheureusement ces états généraux ont été annoncés par le chef de l'État au lieu du technicien, le ministre des Sports. Alors il y a beaucoup de commentaires. Blanchard qui dit nous avons des beaux tests, les problèmes résident au niveau de l'applicabilité de ces derniers. Ça fait évidemment l'objet lors de l'émission d'FM Sport hier. Jean-Claude Caillero dit le ministre des Sports doit démissionner, il est incompétent de gérer, d'organiser ces états généraux. Amadou dit je soutiens cette initiative du président de la République, mais les grands problèmes chez nous résident au niveau de l'exécution. Oui, c'est vrai, on se rappelle même la dernière fois où notre pays a organisé notre sport en 2008 exactement. Et il y avait des très bonnes résolutions, mais l'applicabilité, appliquer toutes ces résolutions, pardon, c'est ça le grand problème. Oui, moi je pense qu'il nous faut, au-delà des états généraux,
il faut des dirigeants, en fait, des personnalités compétentes pour appuyer la mise en application de ces états généraux. Je pense que si nous regardons, nous feuilletons tous ces textes qui régissent le secteur de sport, vous allez voir que rien de mauvais, il n'y a rien de mauvais en tout cas là-dedans, mais le problème c'est lors de l'application. Qui pour appliquer? C'est ça aussi le problème. Il y a les textes, on peut faire ces états généraux aujourd'hui, il y aura toujours de belles résolutions comme en 2018, mais le problème c'est l'application. Moi je pense que pour faire appliquer, il faut des personnes compétentes. Il ne faut pas nommer n'importe qui à la tête. Il faut déjà commencer à penser aux élections, hein, tête de nos fédérations par exemple. Là, on ne parlera pas que du football, mais d'autres disciplines évidemment qui sont concernées par les élections. Ces problèmes, cette crise de légitimité. Hein. Oui, raison pour laquelle j'ai même évité de parler du football. J'ai parlé du sport, puisque ça devient, notre esprit est hanté. Le sport égale le football, voilà, quand on est en RDC. Je parle du sport. Donc le ministre des sports, les fédérations, on doit repenser d'abord ce secteur. Est-ce que le ministre du sport fait convenablement son travail? On doit pas être complaisant. S'il fait pas bien son travail, en tout cas, on doit le remplacer, on doit le remercier. Les membres de son cabinet, est-ce que dans les fédérations de différentes disciplines, est-ce que les choses se passent bien? En tout cas, si ça ne va pas, en tout cas, on doit remplacer et nommer des personnes compétentes et non par affinité. Voilà. Donc, on doit mettre fin à tout cela. Voilà, très bien, c'est important. Donc, on va s'arrêter là pour ce qui est de vos commentaires. Continuez à nous le déposer nombreux sur notre page Facebook de l'émission. On va revenir de temps en temps. On va terminer cette rubrique le voyage à travers les nets. Je vais vous soumettre à un petit exercice. Ça va se passer à travers les écrans chez vous, vous qui nous regardez à la maison, mais chez nous, on peut quand même se servir de la réalisation pour voir ces photos. Moi, je vous présente que des photos, Patrick. Oui. Libre à vous de faire vos commentaires de tout ce qui vous arrive en tête. On va prendre la première photo pour ce qui est de ces voyages à travers les nets. Les temps pour la réalisation de nous fixer, de nous envoyer l'image. Et Patrick seul va faire les commentaires. La première photo, Galor Mouya. On attend. Voilà, Patrick, vous êtes devant la première photo. J'espère que ça va revenir. Patrick va nous faire quelques petits commentaires par rapport à ces images qu'on a curieusement ramassées sur Internet, mais qui auront un peu beaucoup plus de sens. Patrick, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Vous n'allez pas me dire que c'est un appareil photo. Bon, on est en train de voir l'objectif. L'objectif d'un appareil photo. Est-ce qu'on peut avoir la photo tout entière? Et donc, fixé dans une maison, c'est ce que nous voyons. Difficile d'en faire un là, ça nous met en difficulté. C'est difficile de voir. Difficile puisque j'ai préparé tout ça avant l'émission, derrière, c'est une petite maison, mais sous forme d'un appareil photo. Et c'est tout ce qu'on nous présente. Et ce n'est pas chaque jour qu'on a quand même cette image. Et moi, je me pose la question, le propriétaire de cette maison n'est pas un professionnel de la photographie, ce n'est pas un photographe. Peut-être on peut le dire, mais ce que je peux comprendre, c'est que chez lui, dans sa demeure, il montre l'amour de ce qu'il fait, donc la passion pour son travail. À peu près. Ça, en tout cas, déjà avec cette forme de photo, on comprend ce qu'il fait comme métier. Ça facilite en tout cas ses clients. À chaque fois qu'ils viennent pour récupérer leurs photos, ils peuvent directement voir déjà à quoi ça ressemble la maison du photographe. On va passer à la prochaine photo. Et pour un petit peu placer un mot par rapport à ça, la réalisation va nous envoyer la prochaine photo. On va le faire très vite puisque, je le disais, tout à l'heure, on va recevoir notre invité. Qu'est-ce qu'il fait ces gars, Patrick? Repeindre le ciel. Mais papa, ça marche. Il y a déjà une partie qui a été faite. Hein. Bon, c'est de l'art, hein. L'art visuel. L'art aujourd'hui a changé de dimension. Donc, on peut parler d'un trompe-l'œil. Hein? Donc vous croirez qu'il est proche du ciel, alors que voilà, c'est une illusion. Voilà. C'est aussi beau à voir, hein, en tant que. En tout cas, voilà. Très bien. Il est tout sérieux. Oui, tout concentré. On croirait qu'il est proche, on croirait que c'est vraiment un tableau de peinture. Mais voilà, c'est juste une impression que ça donne, c'est une illusion. Voilà. Alors on va prendre la toute dernière photo pour terminer. Ça va un peu nous couper de souffle. Patrick, une question. Est-ce que vous pouvez habiter cette maison? Non.
Pourquoi? Le risque de tomber à tout moment. Mais quand même, c'est bien structuré, c'est bien organisé. Oui, c'est bien organisé. En tout cas, on croirait que c'est un nid d'oiseau, puisque oui, absolument. Oui, c'est au-dessus, mais c'est très bien fait. Face à la tempête. Une imagination terrible. Face à un vent violent. Oui, face à un vent. C'est comme ça que je dis que j'aimerais pas y habiter, puisque on doit craindre des risques. Mais peut-être Florent ou Absalom peuvent accepter quand même l'offre. Il suffit d'être dans de très bonnes conditions, même si la maison présente beaucoup de risques. Et merci Patrick, c'est ce qui va mettre terme à cette rubrique, le voyage à travers le net. Mais avant de recevoir notre invité, j'ai parlé de Madame Magui Dorcas Njouma Mouteba, qui viendra sur ce plateau nous parler de son ONG Action Plus. On va, comme on a pris l'habitude, de vous faire revivre nos petites leçons à travers la petite école, la découverte. Patrick était là hier avec Ridino Zei et ça va venir là, on me fait signe. Mais dans notre temps, on va prendre une petite pause musicale pour recevoir notre invité. Il s'agit bien de Madame Magui Dorcas Njouma Mouteba. On se retrouve juste après. Orphelin, signé Redi Amissi pour le plaisir de... Je vous l'ai dit, Patrick, ça fait mal de le dire comme ça. Bon, c'est une situation qui peut toujours arriver. Ça, c'était pour faire plaisir à toutes les femmes veuves, mais aussi à tous les orphelins de notre pays, du monde entier. Justement. Je vois Florent en face de moi. Ils sont là, ils n'ont pas voulu que cette situation arrive. Ça arrive comme ça. Comme on dit, chez nous les croyants, il faut toujours rendre grâce à Dieu lorsque une situation pareille arrive. On souhaite en tout cas courage à toutes les personnes qui traversent donc cette épreuve. Malgré tout, la vie continue. Oui. Avant justement de recevoir Madame Magui qui est déjà avec nous sur ce plateau, aujourd'hui, je le disais au début, c'est la journée internationale des femmes veuves. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la journée rapidement, Patrick? Alors, rapidement, ce qu'on peut retenir de la journée, c'est que c'est depuis 2011 que cette journée est célébrée. En tout cas, on doit devoir cette journée à la première dame du Gabon, qui se nomme Sylvia Bongo Odimba, puisque elle était engagée, en tout cas, dans la promotion et la protection des personnes vulnérables. Par là, on entend aussi des personnes fragilisées, ou soit les femmes veuves tout court. En tout cas, son impulsion, à travers son impulsion, le Gabon a pu prendre donc son projet et défendre à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était par là qu'on a promulgué, on a voté pour cette résolution. Donc en décembre, je crois, en décembre 2010, avant que donc la journée puisse être finalement commencer à être célébrée aujourd'hui, donc le 23 juin. Dans chaque 23 juin. Donc à partir de là jusqu'aujourd'hui, on commémore cette journée pour porter l'attention de la communauté internationale sur les problèmes que vivent ces femmes veuves, puisqu'elles sont marginalisées à travers le monde. Elles doivent, donc leurs droits doivent être reconnus, notamment le droit à la retraite par exemple, droit à l'accès aux biens de son mari en quelque sorte. Donc c'est en raison de tous ces faits que l'Assemblée générale des Nations Unies a jugé bon de commencer à commémorer cette journée aujourd'hui, donc le 23 juin. Quand vous parlez de 2010, c'est pour la démarche qui a été faite. Oui, la démarche a été initiée et décrétée officiellement en 2000 d'abord, décembre 2010. Donc on a décrété pour que cela puisse être célébré maintenant. Donc la date a été choisie 23 juin. Oui, ça fait déjà presque plus d'une décennie, mais j'ai l'impression que la date n'est pas assez connue, même la journée. Donc voilà pourquoi on a le plaisir de recevoir pour vous, Madame Magui Dorcas Njouma Mouteba, avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour, très cher journaliste. On peut le voir carrément sur votre chemise, si vous me permettez. C'est bien marqué ONG Action Plus. Oui. Mais d'abord, pourquoi Action Plus? Merci, très cher journaliste. Et d'abord, je remercie toute l'équipe des FM Télévision. Oui. Je vous remercie. Merci, madame. Très content de vous avoir d'ailleurs. Merci beaucoup. Je remercie tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant. Là, je salue et particulièrement mon mari. Il est en train de nous suivre. Monsieur Jean Mouton. Monsieur le mari, vous avez ça. Coucou.
ONG Action Plus, nous sommes une ONG qui s'occupe des personnes vulnérables. Précisément, nous avons les femmes veuves et les orphelins. Donc, comme a dit M. Patrick, aujourd'hui c'est le 23 juin. C'est une journée célébrée en faveur des femmes veuves. Donc, nous, dans notre structure, comme nous encadrons les mamans veuves, donc c'est tout à fait logique que nous puissions être là aujourd'hui, parler des droits de ces femmes-là, parce qu'elles ont aussi droit d'être heureuses, elles ont droit de vivre en paix, en fait, avec donc avec leurs enfants. Donc, comme a dit M. Patrick, la journée du 23 juin a commencé depuis 2011 et donc ça fait pratiquement 11 plus ans. de 10 ans, je dirais. Plus de 10 ans. Mais on voit que surtout dans notre pays, les femmes veuves ont toujours des problèmes. Le même problème jusqu'aujourd'hui. Il y a des témoignages, nous avons des femmes veuves qui souffrent, il y a des femmes veuves qui sont chassées de leur maison. Il y a on a même l'impression de devenir veuve est une poisse, malheureusement, et complètement malchance que vous avez veuve. Vraiment. Alors que ça peut arriver, ça fait partie de la vie. Voilà. Donc, il y a des veuves qui... Donc, quand tu deviens veuve aujourd'hui, c'est comme si au Memingambo boye. Donc, la famille à papa. Alors que ce sont des êtres faibles, moi je dis, il faut vraiment que tu protéges Rabango. Parce que l'ONG Action Plus, si j'ai créé cette ONG, et les gens me demandent, est-ce que tu es veuve? Non, mais pourquoi tu parles de ces femmes-là? Je parle de ces femmes-là parce que je me suis mis justement à leur place. Je me suis dit, élever les enfants seuls. Nous avons des enfants à la maison. Et je me suis dit, et j'ai pris juste, je me suis là, donc en fait j'ai porté les casquettes de ces mamans-là, même pendant 10 minutes. Alors c'est parti rester seule. Excusez-moi de vous interrompre, d'un constat vous avez fait au niveau de votre famille. Vous avez une maman qui a été veuve ou comment, ou vous avez simplement constaté, fait le constat de la société congolaise? Ben, c'était juste un constat que je fais. Mes parents sont là, ma mère est là, mon père est là, que je salue aussi en passant. Mon mari est là, mes enfants sont là. C'est juste un constat que je fais dans la famille, dans les quartiers, dans les environs. Je vis comment nous sommes en train de traiter la femme lorsqu'elle a perdu son mari. Vraiment, la façon dont on traite la femme, c'est pas vraiment digne en fait. C'est pas vraiment digne. L'idée m'est venue justement de créer cette ONG. Ça existait à une certaine période, sur moi, chaque fois, il faut pas cater ce qui est. Ça aussi, oui. C'était très fort, ça existait à l'époque. Oui, ça existe. Il y a même dans d'autres familles, donc, et pourtant, moi je dis, lorsque la femme, moi si Nina qui vraiment, bon, je sais pas, il y a des femmes sorcières, je sais pas si c'est entre guillemets, mais vraiment, est-ce que tu peux vraiment bouffer ton mari pour dire comme je ne pense pas. Donc, c'est une situation que moi, personnellement, n'aura pas dans côté. Donc, l'ONG Action Plus, nous sommes là pour justement essayer de donner les sourires avec les peu de moyens que Dieu nous donne et donne à nos partenaires. Avec les peu de moyens que nous avons, nous essayons un peu d'aider, d'apporter le sourire à ces femmes veuves. Donc, comme aujourd'hui, le 23 juin, nous étions obligés en tout cas de passer, de parler à haute voix pour ces femmes veuves-là qui sont dans leur maison, qui n'ont pas peut-être le droit de passer comme ça, parler pour leurs souffrances. Nous sommes là, nous avons accepté de porter leurs charges. Donc, on est obligé de parler à leur place. Très bien. Moi, j'ai beaucoup de questions par rapport à l'ONG, surtout par la dénomination. Moi, ça me tue en tout cas beaucoup. Action Plus, on va essayer de comprendre qu'est-ce que vous faites exactement sur le terrain. Mais je vous rappelle qu'on a Patrick qui travaille depuis pendant quelques jours, qui travaillait par rapport à la journée internationale, qui a aussi quelques questions par rapport à l'ONG, puisque là, je rappelle, on reçoit la coordonnatrice, la patronne de cette ONG, Madame Magui Dorcas. Justement, bon, parce que la maman veuve, c'est ça, la difficulté à comprendre. Alors, maman Dorcas, Yodimiko, Misala, je dirais porte-parole, il y a maman veuve, parce que on a possibilité de coller Kamikonion sur la TV pour que le problème là-bas. Alors, au lobby que donc vous êtes parti d'un constat, au constater et puis au bandit au lobby là. Mais toyebi ONG
etambolaka mingi bina bango eza lucratif bien que badoba eza non lucratif mais c'est pour se donner, s'octroyer de l'argent. Quelque chose. On voit par exemple le chemise bien ONG, maquillage parfait. Et puis ça la marque et ONG, donc ça veut dire qu'il y a investissement. On est en train de sentir l'apparence, mais est-ce que ce n'est pas aussi à travers moi, dans un caractère partenaire au Missa Labo? Mais c'est Patrick. Merci beaucoup, très belle question. ONG Action Plus, en tout cas, tu gagnes le côté, franchement. Jusque là, tu travailles dans un maigre moyen à Bissot, mon propre et moyen à Bissot, mon toujours dans le financement. Mais c'est que les moyens ont été alors, parce que ce que nous voyons déjà. Mais tout à l'heure, Madame Docor, c'est le partenaire, par exemple, on peut pas ça cause il y a des moyens à Bissot. Non, raison de moyens. Papa Patrick, il y a bien ton travail à faire. Dans ONG Action Plus, on ne gagne rien. Bissot souci na Bissot d'abord premièrement, c'est que si on a orphelin, on a besoin de sourire, besoin de quelque chose à relier, besoin de la macolata dans souci na Bissot majeur et ça na douana. Précisément. Bango et tous un partenaire quelques personnes même yo pose un partenaire na biso kizenga mais na lobi en merci bienvenue tous vraiment la besoin de partenaire. Il y a des gens au bandima pour soutenir Action Plus na moi $10 na bango $20 na bango ceux qui tous na activité tous na descente moi sur les terrains et ba partenaire na biso tous na papa autorité à Brazzaville ba vraiment belé oyo ba sunga biso na moi mukie a repé ça to stangi pena obiso to za na ngo to luki si faut aider bango na moi quelque chose à ça la moi commerce to pesa ka si faut to so moi loso moi donc to ça la ka eloko moko boye et permettre na ba maman na ba se sentir que ba za sel ba se sentir quand même que et ça quand même na batu moko ba tiaka bango peka parce que bango ba za na bango na besoin ba million te le fait que OK ka vous visiter et ça lié déjà bien donc en fait même lié déjà réconfort moko boye donc bah ça on a besoin d'un million de banalité dans le fait que vous visitez au même moi ça comme un secret et donc et qu'on réconforter na ndenge moko za na idée donc ce sont des femmes des orphelins oh bah là vraiment on a besoin il y a soutien na biso donc ça nous demande pas des millions les paix que nous avons moi je dis toujours pour na ko aider ndeko na yo causer la teko comme on a millions so ko bi que non temu ko comme on a millions de na osunga en tout cas peut-être un peu donc au tika la paix ko aider donc nous dans l'ONG Action Plus les paix qu'on gagne c'est certifié to sunga rango ba mama en tout cas to gagner que l'autre parce que tant que tu organises ba descente on a bisonné to kenaka na ba sikra na biso biloko na biso bilamba to visiter na bango to pesi bango en retour on gagne rien en tout cas physiquement boy on gagne rien oui, mais c'est que nous gagnons dernière question non, madame vous avez tout le temps Patrick madame mais c'est Patrick pardon pour chiter oui. C'est que nous gagnons c'est pas physiquement c'est peut-être spirituellement il y a un verset biblique d'ailleurs oui psaume 41 verset 2 on a passage na biso erré c'est lui qui s'intéresse aux pauvres les jours des malheurs l'éternel les délivre donc nous on fait ça les jours que nous aussi on serait dans des difficultés que l'éternel aussi se souvient de nous par rapport à l'amour biso tout ça là mais tout ça là on te que peut gagner parce qu'on gagne rien oui madame au lobby que bon vous gagnez rien au salariés à travers des descentes miloko européen ça donc des prisons ainsi de suite mais ces femmes là bah il y a toujours tous les jours bah frapper la porte nayo pour que bah c'est ngol sous miloko aux organisateurs pour na bango tant sous bah ça la activité commerciale tant sous ko fungo la biloko au pesa bango musala comme ça bah s'auto-financer bah s'auto prendre en charge est-ce que yo bon pour na yo il faut qu'on nourrir bango au quotidien avec des fonds jour sous se rosalaté mais c'est pas très qu'on nourrir bango c'est très difficile que au pesa batona comme on dit et la qui s'en pêche mais qu'on kabela ambicité voilà donc avec ces femmes là l'ONG Action Plus nous avons 3 types de projets on a un projet à court à moyen et à long terme tout ça là on attend que nous visiter na bango c'est parmi nos projets vraiment à court terme parce que tu vois que visiter bango car boité mèbre du boé donc on cherche une fils qu'un petit rien c'est comme un soulagement voilà juste un soulagement mais l'ONG Action Plus nous avons des projets à moyen et à long terme on a des projets de créer
créer des centres de formation. En tout cas, très bientôt, vraiment, en tout cas, très bientôt, on va déjà commencer avec des formations pour aider na bango, pour l'accès na bango, moi, ça là pour permettre na bango base vraiment autonome. J'ai une question à téléspectateur, moi, Tunia Lobby. Moi, je suis à qui veut, vous savez que vous en charge, na version Nabino, différentes descentes Nabino, à J-Mobile. Donc, elle est déclassée. Mais aussi déjà mobile on est soulevé parce que veut par exemple moto à moi sur la mobilité ndé wana za veut moi sur akufeli mobile pardon moi sur la mobilité mais moi sur akufeli ndé mobile donc ça qui déjà la mobile akufi atikali ye moko peut-être na banana charge ye wana za veut ndé to meka un peu kosunga bon parce que baza vraiment délaissé baza vraiment abandonné so ko sali descendre sur le terrain ba ko luba ba ko biso ki baza na moto qui para bango te gouvernement qui para bango te donc ebele baza wana ba droit na bango ezali vraiment bafoué baza na ba mapangu mais ba famille ba botola bango gouvernement qui para bango te moto donc moto ko sunga bango azate ce sont vraiment des femmes qui souffrent. On aura l'impression que au risque aux à déborder na ONG parce que baka ya boisé belé na Congo yo déjà na ONG na ça je crois avec plus de 2000 veuves si je ne me trompe pas. Et donc baka boisé belé donc ça veut dire que pour aider il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens et c'est nga biso photos na ba avocat o ba ko ndima ko za la garde dernièrement na za ki une émission na maître moko sur na plateau andima ki même ko aider ba femme veuve mususu na ba o baza na ba dossier na ba mapango tout ça ba ya nango ya ko meka mpe ko landela bango donc et baka wana ezali tellement ébélé donc tout ça wana ka rapport na ko meka ko pesa sourire na ba personne vulnérable so qui moi ça qui fait vas-y mobile au diminuer biso pe moi charge ah donc ils charge pour na yo auto ça mais ça charge té tant to benga paiement ils a paiement quoi non et la charge moko et la charge moko o biso moko tondima et la charge moko o biso moko tondima donc ça na muto moko te imposer biso donc mais ce que le bima vraiment avec amour charge donc ça veut dire que non moko me quelque part pesa charge quand même ça kosunga plus de 2000 femmes oui et ça le quoi charge yo papa na maman toza ana na katanda ku ya bana na biso oui to benga ngo charge mais ça charge moko koki beaucoup boya monter donc okoza na ngo vu na yo mo mtondima madame Aguiala bosso organiser comment parce que là c'est plus de 2000 femmes veuves bosungaka bokenda par priorité hôtel ba bana problème pas difficulté makasi bosungina na bango après plus tard hôtel ba au moins prendre bango c'est un peu léger vous faites comment merci beaucoup de journalistes et ONG Action Plus tant que le baquet comme il y a plus de 2000 mamans auto enregistrées c'est-à-dire ndé to ça la ba descendre sur le terrain parce que to kenda partout donc to kenda na Congo mobimbe ça na kinte partout to kenda na ba bandundu partout to kenda ko pesa sourire na ba personne vulnérable na ba veuve na ba orphelin donc tant to ça la ba descendre sur le terrain na ba commune na ba quartier par-ci par-là to enregistrera bango to pesa kana bango ba carte ça la descente nous avons toute une équipe à mobilisation au bakitara sur le terrain ba comme na quartier mon peut-être na Kaluka soit na Ngaba Masina tout ça ba comme na quartier mon ba sensibiliser ba maman point wana et puis donc ba sensibiliser na ba maman ba informer na bango date to koya et puis biso pe dans côté na biso pe to bongami to kiti to ki kotala comment vous faites pour non yeba que au pas veuve pour bo à côté pe na un programme il y a toute une équipe il y a sensibilisation ça la comme ça là donc en fait nous sommes très bien organisés donc, parce que moi je me demandais veuve besoin depuis peut-être qui a 30 ans si 40 ans vous avez veuve pour na bino mais ça veuve si quand on s'en éternellement la charge na bino bon charge na biso à 100% te biso to meka quoi porter moi sourire na o et auto ils en ont dans tout tambola kana ba quartier belé to ko ça peut-être moi o et auto sali 2 ou 3 descentes dans ba quartier différents et puis moi musuka bon na nga kutu à un moment comme ça la porte-parole na je pensais que je me suis rappelé que je suis journaliste parce qu'à un moment à l'obé là qui ba projet
projet à long moyen moyen long terme. Peut-être que c'est à travers ces projets-là, mais femme wana misusu que non jitan ebele ceux qui va payer mon activité, peut-être va se auto prendre en charge. Mais est-ce que la femme veut choper ça vraiment quelque chose pour le commerce? Oui, c'est bien plus que par père, il y a comme ma femme doyenne, il y a ma veuve parce qu'à women il y a des pas terrible. Bon, nanga qui n'a mis l'obéla, au lobby que aux autres projet à court mais surtout à moyen terme. Je vais m'arrêter là. Au lobby, bon, hier j'ai interviewé quelques mamans veuves. Je crois que oui, tout à l'heure on va suivre le grand dossier de la rédaction. Au lobby qui n'a biso que beaucoup de ça en place, par exemple, ma formation pour la couture, pour la bossa la boulangerie. Est-ce que c'est aussi un but lucratif? Est-ce que bon on peut aux zones et là yo ozo compter que ça mon bongo ya yo à travers boulangerie aux autres à place pour na ba maman veuve? Mais c'est pas très ngai na compta na qu'on voit mana dans ce que je Nassima ONG objectif na ezali ko sunga ba maman na ko pesa na bango sourire. Justement, on a compris. Non mais on a compris au lobby ko ça la boulangerie. Ba maman ba koya ba ko zama pas. Oui, c'est pour les aider. Mais l'argent ira gratuitement. Parce que ça ne sera pas gratuitement. Bon, n'est-ce pas que non, bon, les autres baluka kaka na kata boulangerie to ça la ma pas toujours en to pesa na bango ba tete et puis ba ye na ngoli susu. Donc aucun franc est dans la poche non. Non, ils ont à la poche parce qu'on a des travailleurs autour de la voilà, matériel autour de nos donc tout l'argent au beaucoup non, et qu'on servir pour un fonctionnement, il y a un fonctionnement, voilà. À ta frère mon côté il y a un compte personnel. Non, un compte personnel n'a sens qui n'a peut-être je sais pas 10-20 $ na tes carburant. Na na compte comme ça na 1000 francs na meliji. Na sens wana même bon on les a plus na fonctionnement ya musala pona ko aider ba femme wana. Très bien, on va marquer une petite pause avec madame Magui. Je vous rappelle que c'est notre invité de ce matin à l'occasion de la journée internationale des femmes veuves. On en parle, on sera un peu de temps en temps dans l'ONG, mais on va parler surtout de ces différentes actions. Elle est là, elle répond à nos questions. Mais d'abord, on va rapidement vous proposer ce qui a été le dossier de la rédaction qui marque essentiellement cette journée internationale de femmes veuves, signé par Patrick Bouot qui est sur place. D'ailleurs, il va nous en parler tout à l'heure, mais on regarde, on se retrouve juste après. Elles sont plus de 256 millions dans le monde. Une fois la vie de leur conjoint s'arrête, c'est le début de leur calvaire. Les témoignages de ces femmes veuves sont juste choquants. Papa Koufaki, en tout cas, Natikalaki, na bandeko ya papa, donc na finga maki na ndoki, na bomaki papa, boko nyoso elobamaki amabe. Mais Natikalaki na bana. Sikoyo ngai moko nazozwa charge ya bana kolesa kotangisa makambo nyonso kanga moko bandeko ya papa bazokipenga te meme kotuna kobenga kutubolali kuna de bosande eloko te meme maladi meme ba problème kaka ngai moko nazobundana na bon nazobundana kana koteka nateka kama fufu nanga masangu bon yango nde nabundana kapona kobokola bana pona kosunga bango. Kozala mama veuve eza pasi. Nga mobali akufa ngai atinga na bana. Mais ba belle famille ba biso ba doyi bato baki batiki biso batiki nga na bana. Na bandi ko boko la bana siko ngai moko. Donaza suna musungite. Bon batika ki ngai tambala kufi. Ba lobi ke bazwa ngai ndenge selo coutume na bango. Pourquoi on a boyaki, c'est pourquoi basunduni na bana. On a teka kaka, on a teka kana buna ki bana bazanga lipate, bazanga kwanga te. Sans pour autant tenir compte de sa situation de femme veuve,
Véro s'est vu être facturé à hauteur de 13 millions de francs congolais à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, lors d'une intervention chirurgicale qui devrait conduire à l'amputation de sa jambe. Vinanga ya femme veuve ezoleka na pasi ya kusakana te. Kolia kutu, mukolole te. Taka position bokutinga mama emino na vandi. Est-ce que mama lokolanga na kovanda bo? Na kovanda bo ete. Siko na protège pe ko tshana lokolo te na kotambola ndenge ni. Maladi ya sucre ekozwanga na kimokolo. Na sina boti na sisi kobota maladi ya sucre eko se manifester. Na eko ke an hôpital ti obakata lokolo ko kata lokolo senga 13 millions. Mama veuve lokolo nga na kozwango wapi. Na nyo kwa makina sali na nina kangamika likola kupona kulukambo kubafu. Yango bino bobi leta na msazo akoiko taila peso a mama veuve te likambo. Difficile pour elle de se contenir, Vicky se décide de charger le gouvernement. Mais awana kisasa nanu to mona te ozo sunga mwana muke lokola ye asunga biso eloko ezalite na muke yaza kozwaza bino bakonzi bakoki kosunga te ke basala ne orge ke bato bapikela nango na ba otokuna ba orge ezali e bongo awa. Malgré une vie remplie de moments très sombres, ces femmes veuves peuvent un peu sourire à travers une lueur d'espoir que leur apporte l'ONG Action Plus, coordonnée par Maggie Dorcas Nzumba Muteba. ONG Action Plus c'est ça ONG oyo to kambaka to mekara kusunga ba mama veuve na ba orphelin ba personnes vulnérables kusunga bango na muke o nzamba pesa rabiso. Puisqu'il faut apprendre à pêcher et non à continuer éternellement à donner du poisson, plusieurs projets d'avenir sont dans le plan d'action de cette ONG. Tous un projet à court, à moyen et à long terme. À court terme, mes amis, tout ça, la candé, au lobby qui est au Pessara, moi, biloko, moi, bilamba, rolata, on les a vraiment, tant que tout à l'ana, bangomba, la moko, tout ça, la moi, geste, wana, tout Pessaka, moi, loko, pour maman, zanga, moi, et loka, roliate, souka, les romilatines, à tongote. On les a vraiment à court terme. À moyen terme, l'ONG Action Plus, nous avons des projets en tout cas. Il y a créé un centre de formation, un centre de formation à couture, couper, ça n'a pas maman. Fait la formation ils allaient vraiment ébélé très bientôt déjà toujours bandango ceux qui t'ont retardé qui ensuite a une raison mais en tout cas très bientôt là déjà toujours banda formation parce que ende balobara la kisanga et kokabela mbisité mais la kisanga comment pêcher donc tout tient vraiment en activité c'est très prochainement en tout cas tout banda déjà projet puis à long terme tout ça un projet pour créer un centre d'hébergement parce que maman veuve mingawa batata la place ya kovanda te. En attendant la concrétisation de ces différents projets, ces femmes veuves vulnérables vivent au quotidien non seulement de leur petit commerce, mais aussi de quelques gestes de bonne foi de l'ONG Action Plus. Natambola naba, ONG belé, natia komona na ndenge mama Dorcas ya salite. Kolesa biso, kopesa masangu, kopesa ba secret, bilamba meme ya kolata, na bana na biso, balata bilamba mama Dorcas. Yango wana, en tout cas nzambe. Asimba be mama Dorcas musane ekende liboso akoba kaka na kosala bango pe na ba mususu batikali na sima. Mbona nzopesa kama Dorcas merci hein. Nzamba pambola epo na agine oyo akanisi biso ba mama veuve akanisi nga mama veuve na minute oyo kia sunga ngai ya on nazopesa merci nzamba pambola bakiseli ya mikolo ebele lisusu po akanisa pe ba mususu pe batikali. Yenda azopesa biso mwa biloko atanda mo ya kopesa biso izo songa biso papa. Vous pouvez à travers ces images reconnaître Madame Maggie Dorcas, mais aussi la voix de Patrick qui a fait un très bon travail. Bravo. Merci. Ça m'a donné un moment envie de pleurer. Bon, je dis que c'est la vie. Elle était presque en larmes aussi. Ça vaut pas la peine. Madame Maggie réaction. Comprenez. Voilà, je comprends.
ça touche, puisque c'est très bien fait. Voilà, il y a peu de gens accordent ces regards l'attention à ces femmes veuves. Et Madame Magui fait exception en tout cas, malgré son âge. Mais moi, je voulais aussi vous poser, Madame, une question. Quand on regarde votre âge, mais parfois c'est surprenant de vous voir s'intéresser. Bon, Madame Magui va se remettre pendant ce temps. Patrick, oui. En regardant l'âge de Madame Magui, on dit, bon, finalement... voilà, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'âge. Oui, bon, je dirais que lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies avait choisi de commémorer la journée d'aujourd'hui, donc dédier cette journée aux femmes veuves, donc c'était une occasion d'inviter la communauté internationale, donc tout le monde. Donc tu peux avoir 10 ans, tu peux avoir 15 ans, donc tout le monde doit porter haut la voix des femmes veuves pour dire non donc à tout ce que ces femmes vivent. Vous avez vu, donc leur situation fait toujours couler les larmes. Vous avez vu par exemple ici, bon, nous sommes des hommes, hein, on a pu nous retenir, mais elle-même, Madame Magui, donc c'était compliqué pour elle de se retenir. Vous avez vu tout à l'heure, vous lui avez posé une question, elle n'a pas pu répondre. Difficile en tout cas, oui, donc ça veut dire que c'est une situation qui choque et donc on doit mettre un terme à la marginalisation dont sont victimes ces femmes. Donc on doit toujours en parler, on ne doit pas se limiter à aujourd'hui, 23 juin, ça doit être donc une affaire de tous les jours. Oui, on va terminer peut-être avec Madame Magui. Moi, je pose mes 2 dernières questions. On a parlé de cette journée depuis partie de ces projets 2010-2011, aujourd'hui reconnus un peu partout. Est-ce que cette journée a changé quelque chose à ces femmes veuves aujourd'hui? Merci beaucoup, très cher journaliste. Tout à l'heure, je n'ai pas pu retenir mes larmes parce que en voyant les témoignages de ces mamans veuves, ça fait très mal. Je sais comment ces femmes vivent, donc je vous dis que je sais comment ils vivent, c'est vraiment très difficile, donc il faut, ça fait très mal, mais bon, voilà. Parfois on s'y porte, et même me disent, Maman Dorcas, moi la boy, qui parabiso, maman mikolo boy. Et surtout quand je me réfère encore à l'histoire tout à l'heure, vous avez encore vos parents, donc au sapé na mobile nayo, mais quel intérêt pour les femmes? Alors on doit évoluer un peu, Madame Magui, si vous le permettez. Journée où on a facilité bino par exemple ONG Action Plus Nanini, depuis que le journal est reconnu journée internationale, il y a ba veuve et sur bino Nanini, peut-être la sensibilisation, et repasser le message facilement. Journal le 23 juin où et en tout cas jusque là droit maman les a bafoué droit na bango ils a respecté. D'où il faut une loi par exemple une assemblée. Voilà, justement j'ai même dans l'émission mingi na bango il faut une loi il faut qu'une loi soit votée justement pour protéger ces femmes après le décès de leur mari. Donc, pour vraiment protéger, même il y avait même un monsieur, tout ça, une émission dernièrement à plateau à lobby, et en tout cas, on a un testament en direct. Donc, ceux qui n'ont pas de famille, et puis il avait dit quelque chose de très important. Il a dit, de toujours travailler, toujours bon, mais une fois tu n'es pas là, ma famille n'a pas bengani moi sinon na bana na yo libanda tout ça. Donc c'est quelque chose et donc nous tous faut tellement pour na ko bundela et parce que ça concerne nous tous. Même vous les hommes, surtout vous les hommes, c'est fini. Dans des familles africaines, donc quelque chose. Tout bataille la caillou. Donc vraiment, moi je me dis qu'il n'a pas journée à il faut en tout cas le gouvernement a surtout interpeller la bango, mais quand peu ça quelque chose qui loi moi ils la voter vraiment et la respecter pour protéger ces femmes-là après le décès de leur mari. Alors, une dernière question, on va dépasser la parole à Patrick. Qu'est-ce qui est prévu en rapport par rapport à la journée d'aujourd'hui, dans le cadre ONG Action Plus? Vous prévoir moi descente, moi quelque chose, moi activité ou sensibilisation à l'occasion de la journée internationale. Ah ouais, tout ça là qui en comme je savais que les lots et dans aux Olympiques moi invité dans la émission moi belé pendant le bilan Marambo ya journal le 23, tout ça là qui en déjà hier.
Donc hier déjà nazaki na ba maman na mekanka pe to mekanka pe ko solo la ko sensibiliser na bango lisusu ko fortifier na bango pe ko pesa na bango na mwa mukie oyo tozaki na ngo to sala ki yango déjà hier les 22 parce que na ba ke lelo na on en attente. En tout cas nous étions là to sensibiliser ki bango comme d'habitude quand ndenge to sala ka et to sala ki yango déjà hier et les cas qui très bien. Patrick. Oui, peut-être une dernière question, Madame Dorcas. Aujourd'hui, Bassi Missous Basana dans les foyers, je pense que je vous ai posé cette question une fois. Vous observez comment la situation à la femme est difficile. Alors, message nini oyo okoye bisana Bassi au Bazana nous nami balina bango avec des enfants pour éviter que de telles choses et comment. Et puis en même temps, implication et un gouvernement, soit il y a une autorité nini pour que ma femme basi plus tard va subir ma cam sauté. Oui, merci très cher journaliste. Pour le gouvernement dans bandana luana, to sengara gouvernement quand to lubaka. Donc à part que loi moko la voter pour que basi que les femmes et les enfants soient protégés. À part loi on est l'homme sort ça les actes. Mais il me semble que cette loi existe déjà. C'est ça, mais loi on a ce qu'ils ont respecté. Donc il faut vraiment mettre loi en application. Et dans la base il y a des veuves au Bazali naebi bango pe belé, azan veuve mais azan nae bien famille baboto la bilo côté batika est bien à ban en tout cas ezali en tout cas ceux qui est belé peut-être 10% sur 100% peut-être 10% des bazan un peu respectés en tout cas les 90% ce sont des femmes qui souffrent et donc en tout cas partout au Kendaka même témoignage ba bengana ngai bana nazali bana na bana bazotelengana soko kikutu témoignage ya bana ndeza sous plus grave parce que bana ba koyebisa quand papa était là tout ça qui boue mais depuis que papa n'est pas là vie est comme boue donc c'est encore plus difficile plus dur na bana ke na ba veuve kutu. Donc vraiment en tout cas il faut le gouvernement a besoin de quelque chose pour nous protéger basi wana bazape basi bazape batu bazape na droit ya ko vivre vie moko heureuse comme tout le monde. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin avec vous Madame Maggie. Excusez-moi un peu de vous déranger avec cette question. Non, c'est pas un dérangement. Votre mari vous accompagne aussi dans oui, ce que vous faites, oui, mon mari, il m'accompagne, mais c'est Jean Moutombo, je l'aime beaucoup, il est en train de nous suivre et il m'accompagne dans ça. C'est une vision que j'avais eue de très longtemps. Et moi, mais il faut créer ONG Oyo. Moi, j'ai dit. De votre anniversaire. Moi, j'ai dit. Ah bon? Oui. Moi, j'ai dit qu'au créer en gros, c'est une vision et que Dieu lui-même m'avait parlé déjà de ça depuis que j'étais même élève. Depuis que j'étais élève, j'ai déjà vision, il y a ONG. Et alors, et que c'est réalisé 17 ans après, des ONG Action Plus et que ça, là, madame, mon mari est là, il est en train de m'accompagner, comme on dit toujours, derrière une grande dame, il y a toujours un grand homme. Donc il est là, malgré l'ingrat TVT, mais il est là, il me soutient en tout cas. Il y a une question à téléspectateurs, on a vraiment les yeux au lobby, ONG, après demain on vous voit en politique. Merci, chère téléspectatrice. En tout cas, ONG Action Plus, on a toujours question, on a répondu clairement, parce qu'on a par 4 chemins. Au moins, ONG Action Plus, et ça, ONG Oyo, to soki paka, to meka kopé ça sourire dans ma personne vulnérable. Moi, Madame Dorcas, je suis libre de faire tout ce que je veux. Là, c'est ma vie privée. Là, c'est ma vie privée. Na atal lelo na komi nani, na komi ministre, député ou quoi. ONG Action Plus écotika la kaka na ba objectif nango et go changer té. Mais est-ce que vous allez se servir té na base na yo maman ni belé bazo soutenir ko se servir té na bango pour ozo ba voix comme député. Parce que déjà les bazo soutenir yo parce que bango baza asimanon déjà. Donc c'est déjà un acquis en termes de bango ba ko hésiter ko doter pas besoin de réfléchir. Papa Patrick wana ezali choix na bango baza libre.
ngape naza libre ça la on se connaît. Nakoki comme commerçante, nakoki ko voyager, je peux faire la politique même. C'est pas interdit que le quoi comme j'ai une ONG, je peux pas faire autre chose. Non, je peux faire. Mais l'ONG restera. Entre nous, on sait. Vous avez déjà une ONG, ce que nous comme la politique, mais entre nous, on sait que vous croyez que ça va, mais voilà, j'ai su aussi voter aussi. On est sans réfléchir. En tout cas, concrétisons la question. Ils sont libres, non, de faire ce qu'ils veulent. Concrétisons la question. Je crois que carrément, il y a des tendances politiques. Oui, on concrétise la question. Alors, Madame Dorcas. L'ONG, c'est apolitique. Madame Dorcas, justement. C'est vraiment apolitique. Pour le futur. Est-ce que vous allez postuler en 2023? Non, je ne vais pas postuler. Ok. On va garder jalousement cette émission. Merci Madame Magui. Un dernier message à maman venir tout balandi bisolieux à mon colonna bango. C'est l'air journée. Yum totarana bango, kabolana bango. Tu viens un peu l'air quotidien, etc. Message nous collègue ça va on a mon poussé avant tout ça. Merci très cher journaliste. J'ai été vraiment très bien accueilli dans FM TV. Et le message que je vais lancer à toute femme veuve qui oazo la nanga na ngunga oyo na robi saka na ba mama veuve kande na loba na bango na ba discours de to kindaka sur le terrain to fortifier kaka bango to loba ki bazala makasi même si papa n'est pas là et papa qui c'est Dieu qui a décidé ainsi. Donc Nzambe a décidé que papa qui est avant mais toi tu es là et sois forte. Continuer d'élever les enfants, continuer de travailler et la vie continue. En tout cas, vous allez makasi, vous baisser les bras, vous continuer toujours à travailler pour l'avenir yabana et ça beaucoup na bino. Donc vous l'imbattez, vous allez forte et on est ensemble en tout cas. On a tous intérêt à soutenir cette action puisqu'on a appelé un jour à devenir veuve, même si nous le souhaitons, pas tout de suite pour vous, mais on a vraiment intérêt. Moi, j'ai profité de l'occasion pour souhaiter une excellente journée, surtout des réflexions et de beaucoup de courage à toutes ces femmes veuves, particulièrement à ma maman Léonie Kabedi. Merci Madame Magui Dorcas Ndoumba Mouteba. Je rappelle, vous êtes coordinatrice de l'ONG Action Plus. C'est un grand plaisir de vous recevoir, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. Plus. Merci beaucoup. La vie, c'est tous les jours, les femmes, c'est tous les jours. Merci à Patrick Ngou qui aussi m'a accompagné, surtout à la préparation de ces émissions. Ce n'est pas encore fini, puisque là, on a encore d'autres visiteurs pour ce qui est de la suite de cette émission. Restez avec nous. Il existe une voix en chacun qui entend les cris de cœur. Il existe en nous tous cet œil qui larmoie des pitiés au contact de la misère de l'autre. Fondation Maloua est déjà ici à Goma, vraiment dans le cadre d'encadrement des enfants totalement abandonnés, délaissés, victimes de guerre, des exactions, des kidnappings, des viols et violences sexuelles. Je demande toujours à la Fondation Maloua de contribuer, de faire quelque chose pour ces enfants. D'autant plus qu'ils sont des Congolais, ils ont droit à la vie. Ils ont droit d'être aimés. La Fondation Maloua exprime le parti du partage avec tous ceux qui pleurent. Grâce parce que après j'ai été soutenu pour le papa, pour que moi pour que son but soit une grande partie. Elle s'associe à l'action qui a inspiré les grands philanthropes pour soulager la douleur de leurs semblables. Ce faisant, elle rend hommage à Henri Dunant, à la sœur Thérèse, à la sœur Emmanuelle et tant d'autres qui ont bravé l'influence du racisme et de leurs stéréotypes pour n'écouter que la voix de l'amour et du partage. La Fondation Maloua entend susciter en chacun la passion en faveur de la cause humanitaire et l'adversité contre les causes malveillantes qui sont à l'origine de la misère des hommes. En même temps, à travers la Fondation Maloua Télévision, nous établissons un lien entre formation, information et promotion du bien commun.
À travers FM Télévision, vous découvrirez le monde en toute sa splendeur à travers des journaux télévisés, de reportages, des émissions et des magazines spécifiquement conçus pour assouvir votre besoin de vous former, de vous informer et de vous divertir tout en vous émerveillant devant la grandeur de l'œuvre de la création de laquelle découlent tous les équilibres que nous devons de maintenir de génération en génération. Votre besoin d'assurer la protection de vos activités trouvera également son cadre de prédilection ici. Avec un personnel qualifié associé à nos matériels sortis de la toute dernière génération qui nous mettent au diapason de grandes chaînes universelles respectées, nous vous ôtons tout complexe et vous assurons d'un accompagnement à la hauteur de votre rêve et de votre ambition. Grâce à un partenariat multiforme avec divers secteurs et corps de métier, la Fondation Maloua vous met en contact avec des conseillers et des experts dont vous avez besoin pour amorcer ou poursuivre votre activité professionnelle, quel qu'en soit le domaine. Écoliers, élèves, étudiants, travailleurs, hommes politiques, hommes d'affaires, hommes d'église, la liste n'est pas exhaustive. Vous trouverez à la Fondation Maloua FM cet accueil digne de vos attentes qui honore votre droit à une information saine et non complaisante, ainsi qu'à une orientation scolaire, académique et professionnelle rassurante. Dans vos salons, installez-vous et posez votre télécommande car FM Télévision connaît vos préférences. Fondation Maloua, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. On attame donc la dernière partie de cette émission. Morning FM, vous êtes nombreux en tout cas à nous regarder, mais surtout à vous fidéliser sur notre chaîne YouTube Fondation Maloua et vous retrouverez tout le programme de votre chaîne. Et on a un tout dernier visiteur avant de terminer l'émission. Je reçois quant à ce monsieur Moïse Mbaya, Nabi sur le plateau. Mbote monsieur Moïse. Mbote monsieur. Nous représentons rapidement les téléspectateurs le président et un mouvement intégré de secours aux enfants défavorisés. Mised Babeng Namokuse. D'abord, Sangoni Noeli Bisso, Batu Batu, Landabiso Balinga Bayeba, mouvement Babeng na Kombo Mised, Ezanini, Moussala Nango Ezanini. Bon, mouvement Nabiso Ezali, to sangisa ba jeune oyo bazaka na balabala kala. O bakola bazwa conscience yango esamangana ki pona ko orienter ba o basali lelo na balabala pour lelo tozomona ba désordre de côté belé na balabala ko zokisana lo moko belé yango to sangana ka pour to ça la sensibilisation les 25 juin. Donc le bel Cambetali le 25 juin, mais si on a comprendre bien c'est que Mised et ali composé na bateau bazalaka bana balabala lobby o le bakola ba comprendre c'est ça yango na ezali ba anciens de la rue yango to ça titre moto bengi yango les anciens de la rue c'est fond des maîtres de l'école. Très bien bango bazwa ki majuma leçon na balabala ba comprendre le ba ba transmettre yango pe na bana misusu bazwa na balabala te bazaki na balabala batumo ba orienter bango ba pesi bango ba formation donc bazali bien étudié yango za ko orienter alors, avant de faire un message à sensibilisation pour les 25,
mais nous devons comprendre, c'est vrai, ici biso misère des alliés bateau bazar na balabala lobby le bakomi ko encadrer ba o bazali actuellement na balabala lelo, mais à part yango musala ya misère comme tel les années ba action na ye. En tout cas toza ba show ebe to ça fait to ça to ke ba 22 ans yango bana to banda to sali ba makambu belé to orienter bana belé mo na ba na balabala. So monde ba misus lelo bazo lexa ba on a ba etando eke ba komi na ba poto ezali musala message de sala mais ça on toujours à l'ombre. Mais pourquoi ils étaient à l'ombre que le s'est décidé finalement bobima ba boye ba bino nandila ba télévision qu'est-ce qui a changé? Bon le changer ça à l'ombre ils a que to solo on na batu o ba yebi que to ko sala mais ba la peut-être chance té ya ko mata. Mais encadrement na bopesa ko bosala kana bano basali lelo na balabala et senga ka moi monstromo ba moyen mission dans tout cas aura ba moyen wapi. Bon tu dois collaborer na parce que tu es sur zalia tu as une raison moko ya ba éducateur enfin j'ai de la régère tu as une ba moins parce que tu es hors pair œuvre de reclassement de protection des enfants de la rue parce que surtout moi na moto monique aza facile ya orienter tu continue na ba centre wana pour encadrer automatiquement facilité ya kozong sendako tozong saka bandako do to sala ka musala do ville mo ba Kinshasa to zana ba leader na tous les 24 communes mais ba o bazonga ndako réintégration na famille za kandeni bon net tant to zaki projet mo na UNICEF à l'époque il y a monsieur moko zaki on a chef à protection de l'enfant mais c'est Xavier to avons la réunification à partir de la rue. Donc, si vous constatez, moi, je suis allé à balabala, je suis allé à site, je suis allé à site après les lots. Dans 275 sites, il y a des enfants de la rue dans la ville de Kinshasa. Ce que tu as aussi la par site, sur le temps où tu as quelques bandes pour identifier bango, au moins la facilité aux zones orientées dans la bango. Tu as ça banne, tu as ça la tu as des documents, tu as ça banne. Très bien, tout ça, les moussala quoi encourager, mais c'est difficile quand même qu'on recevoir yo sans que le peut-être ba cause puisque les lots mystère des allés les sanga bateau bazaka na balabala lobby que les lots ba comprendre ba comme quoi encadrer mais phénomène il y a bana balabala les autres continuer avant peut-être notre question ba stratégie pour na quoi arrêter en gros que si c'est en gros mais est-ce que si vous étudiez ba cause ça que bana ba na balabala bon ba cause ça est belé moni les lobo moi ba na ese ba mo so maintenant voilà moi ba biloko wana bana ba oza effectivement papa goza la kufaki moi na wana tikali wapi balabala donc ba cause c'est belé mususu moi mukel susu zaki ba pasteur ba pasteur to mera ko landela maman ba pasteur parce que na autant peut ça ba image parce que les toujours ça image était nga moko en personne na kendaki to travailler na ba Nations Unies to kena ba église to koti man église moko na kote na pasteur to sololi pasteur azo bimisa mona kindoki abimisa musuni mo bosoki zaki dendo soki nini abete na mukongo ba image à la fin na ngona alexa ngonde to salaki abimisi musuni mo boza la chair des hommes donc ganga personne lo bato alexa on mukili mo bimba batala mo ezana ba to travailler na bato na Nations Unies ngamo na cette place donc ba pasteur ba papa ba osa bere ko linga basi belé tango masimso akoya la torturer moi na décider kinini na cause mususu ya makasi ezali baninga na biso poto zo ba décision o baninga na biso o baza ko luka encadrement te ta bazo orienter bato o bazaki ko zane ba kiyanke wana o batikalaki batikaki na balabala babuti ba na balabala bana ba bazo bota na balabala mun ba génération wana donc moi na bongo ko orienter wapi papa nazaki na balabala papa na kutana implika mama wa kufi siko moi na orienté wapi donc ba cause ça tellement ébélé déjà tango to yibi ba cause tangi sali en tout cas moi mingi mais Michel azo réfléchir ndengeni ba stratégie ni Michel azo sala pour un jour ba bloko ana étika phénomène il y a les enfants de la rue continuer en tout cas stratégie est très simple et ya batouté ça l'état congolais l'État kala to on a établissement de garde de l'État ba ejemadi mbezalaka ba ejembencheke moi mutuka za otambola 18h moi nous allons accompagner ba okanga ba tina mutuka wana ba kotike na ba établissement de garde de l'État ba biloko bon l'État zongisa yango parce que vous avez l'État moi qu'est-ce qui zengana kato maloba na système akanya makasi c'est et comme le colama centre ya ko rééduquer ba kuluna ba chege par exemple exemple c'est la différence entre kuluna na chege il faut voyer ba yango kuluna azama kuluna saka ba kuluna oui wana ba mona te ba kuluna
chez Gazali ba makambozi be tout mais ming to yebe ba chez muso azara libana chez Gale un jour à se transformer comme peu kuluna mais j'ai comme l'impression et bandaka na balabala après les mutamati qui kuluna ezali bana ba fa na bandako bazo batama ba parents na bantam to pe ba yebité na butu asali yango mais chez Gomona chez Bimi en live comme ça donc en plein air ça dit à reporter ça dit gouvernement s'occuper na bana balabala te azolanda bakuluna o basala ko tambola ba machete bani siko biso pe bana miso pe basala ka mo ba tso pe basala bana miso pe ba chege pe basala yango mona yer mo boye ba mama zo tambola boye aza mo ba kabelo akoya botoli muto na moto ayibi yango loko to ça les 25 oui to les 25 peut-être avant to komawana question sous quand mon gouvernement merci peut-être pour la pression un peu ici na kanya makasi c'est ce que va faire comme bakuluna. Est-ce que Ninko Seng a fait même chose dans le gouvernement, ça l'a fait pour na balabala, a créé un centre mobile pour la métier, comme a battu le bien vie, un peu net na mission à Michel, et le qu'on y attaque présent Michel, yom to comment était camarade à Bachege, camarade à bana balabala, message Ninko Seng concrètement na l'État congolais. En tout cas, au monde n'est pas ça la kanya makase ça. Ce qui va salir à mopé volontairement, bon monde n'est pas tonda. Donc ba jeune belé ba ça là on a passé baza ilo rosalizate autant biso peksa ba on ki botika ba ngo ça to vivre ndeni so ba orienter leur moi marque wana volontairement mon afuma que ba kolisa Kinshasa pour ba koya ibele ezaka litambo ya encadrement na bango ba mitubu za wana te to ça na taba bilanga comme ça to bilongo ekoli bo annuler ça ba koya ibele eza manque ba mislam to ça ba biloko na mususu. Oui, en tout cas c'est au gouvernement de saisir l'occasion pour faire de ces enfants appelés aujourd'hui les enfants de la rire, de grands hommes, de grands messieurs, pourquoi pas occuper aussi des postes ministériels dans le gouvernement et aider ces pays à aller de l'avant. Il faut toujours donner la chance, la possibilité à tout le monde. Tout le basco Likambo, il y a le 25 ans, les 25 ans, les programmes ont préparé. Et que ça, et puis, but, il y a un programme le 25 juin. Bon, le 25, nous avons des angles, nous avons place, tous les 24 communes. Nous avons des chantiers, tous les leaders, quelques bannes, des chantiers, bannes, 70 par commune. Nous avons représenté commune à commune. Commune à commune, tout ça, on a place, parce que tout le monde a été écoutez, pour ça ne peut pas belé bon comme belé parce que mon phénomène en tant que banda qui sauter ba année banda qui ba année 80 bana ba na ba 300 ya pamba sauter ba livre professeur Martial Masolo à ça qui livre comme les enfants des personnes à ça qui estimation à 5000 en 1990 ce qu'on a 2006 tout ça là qui recensement biso moto za qui ba promoteur ya pour cibler ba site bana ba komaki ba 14 000 déjà les lots estimation de quoi ba tuna ba sali ba recensement te ba tu miso bazo lo ba 35 000 ba miso ba 25 000 donc dans toi ça estimation ndenge na au monde lo ko komi ebele bazo benga yango bombe moko boye ya retardement so ya miso tla philosophique donc so to tira biloko yo faut tout ça quelque chose il y a moins toujours initiative que non tout ça là na salle mais compte tenu que tout le monde a possibilité dans ça na salle les athées ce que tout ça la place moko tout ça na funa to préféré plutôt ça va échantillon net symbole de l'autre tout ça là to ça ngisa ce que bana wana basa la tête descend na quelques leaders to ça là voilà pour le 25 pour le 25 alors but il y a manifestation les anini message beaucoup lancé les anini et puis à l'occasion j'avais appris que Botaki il y a pas longtemps qu'on célébrait journée à bana balabala. Bon, ils ont dit le 16 juin, ils ont une journée à enfants africains. Donc, enfants africains, on a un événement à Soweto au Marabana. Il y a une journée internationale à enfants africains. Donc, on peut profiter à l'occasion. On peut profiter. Michel de ça m'appelle le 16 juin. Michel de ça m'appelle le 16 juin. C'est que tout le monde a dit que tout qui n'a pas date, stratégique. Donc j'ai bien compris, bon ça va échantillon, va communion surtout. Mais tout ça échantillon, tout ça même bano bazana funa. Ah bana funa. Bano bazana funa. Mais message des années quand même, c'est vrai bon ça bana funa mais il y a un message pour na bana surtout il y a Congo il y a Kinshasa na Kokiko Babongo, mais message des années monsieur Moïse. Un message na biso des années ko pekisa bana wana na ba désordre bazo ko mela ba kuiti comme tellement et comme autorisé au moins moi au moins Nicole Patek so batiaka na sapato hein yo goye bango ba uta na sapato non yesu kwa so la mpo na sapato te au moins azui mulangi
hein bazo bateka bakola ba 300 francs 500 francs je mulangi on a la cola sombe on a 300 francs atie lamba kiteni maman zo teke lamba mo yibe lamba amona tete yango alungi yango hein ils ont ko étouffer maman mo bongo na ya osaba n'importe quoi siko ya otomona ke to tika biloko yo po le ba lobela bombe ba koma ukanga kanga bana wana no ba lelo ba komo ke na ba pharmacie sombe ba kisimo ba nitriling akozwa yango azui gilette donc tout ce monde même na miso na makabozo salama auto na ba pouvoir ya kopekisa biloko yango tozwa des décisions que ba mikolo nyoso ba koya o bazana lilo ba roba pa bana wana yango to sa on le 27 to benga quelques bateau taba ko loba to pesi ordre pa bana na à partir de lelo makamoto monate kimi pe boyi ba wana esila wa rolinga à quel centre parce que tu as un centre nous avons la Kinshasa to collaborer na bango. Alors question peut-être souka avant aussi ça Mised ezaka ka s'occuper na bana ya balabala au basali na capitale tu ezape na mboka mobimba. Bon pour tout à l'heure on a posé question avec cause hôtel Kolobanet Marambele kana est lelo mais ma bitumbezo salama ana ceux qui babomi papa bana batika libanda. Donc il y a aussi cet intérêt à élargir mission et mission pour nous recueillir peu bana msu bana balabala na ba province. En principe mon document toujours la perception dans division urbaine des affaires sociales. La perception ville province à Kinshasa. Mais tant que tu as document mususu donc ça dans RDC mobile. Très bien. Alors pour nous sous ça message à souka monsieur Moïse na bande kuba so balandi biso surtout particulièrement na bana surtout bazali tourmenté ou peut-être ba moni pour na bango kozala en paix et ça balabala message na mukuse ezanini. En tout cas message na ça bana ke balabala la ko bebi sa bana ebele parce que balabala mo to peso éducation na balabala zate biso to sala ba effort wana ko orienter bango o ayo kaka omona t'orienter ya ke na centre mo lobi omona ke mutu ne sali net so na pese exemple mo so tali mwana mo bo benga ki Rachel Mwanza hein sala la film mo premier film sala ki Kinshasa Kit deuxième film ko sala Les Rebelles hein abeta oui, justement il doit au Canada parce qu'il y a eu conseil ya ba tout ebisaki les lois se retrouver na poto famille se retrouver sima ya mwana wana mais azaki na balaba parce qu'il y a eu conseil ba mikolo bana bazé belé tout peu exemple à Rachel Mwanza mususu ba Gabi Bolenge ba Emma Fakoko baza ebeso très musa to salibo pasteur d'autres zaki na dernièrement nani pasteur Konde Dominique Konde ay baya ipa na ngana pesa bango vingtaine des enfants bana le bana université hein bana université ba sisi kela tu ba na balabala po ba yoka ki conseil au moins bana mususu ba tika comme la ba vie ba kwiti yango to za ko telemelake à partir le 25 to ça vraiment décision normale. Merci beaucoup, monsieur Moïse Mbaya, Ndengole, qui côté la biso. Je rappelle, vous allez présenter un mouvement intégré de secours des enfants défavorisés, mystère de toujours rendez-vous donc le 25 juin, Toroya. Pour tout le monde, un message beaucoup lancé, surtout Bazali, c'est avec un grand plaisir qu'on va mettre un point final à ces programmes de Morning FM. Vous êtes nombreux à nous suivre, à nous regarder. Prenez encore l'habitude de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloua, mais aussi sur la page Facebook de l'émission. Soyez nombreux à réagir et à ne rien laisser passer sur nous. Je vous souhaite une très bonne journée de jeudi chez vous et restez branchés sur FM Télévision. À la prochaine.